Et si on remplaçait l'amour par l'empathie? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça parce que c'est quelque chose que je comprends, que je ressens depuis quelque temps. Et en fait, dans le mot amour, je trouve qu'il peut y avoir malheureusement beaucoup de choses de toxiques. Parce que dans le mot amour, eh bien, il y a la manière dont chacun dans l'enfance a ressenti l'amour. Parfois, c'est de l'amour toxique, parfois, c'est de l'attachement, parfois, c'est de l'amour qui a été lié à des violences, à de l'inceste, à, à plein de choses en fait qui ne sont pas de l'amour. Mais comme on le sait aujourd'hui, que nous nous sommes construits selon un schéma parental lié à notre père, à notre mère, et puis qu'on porte aussi les histoires de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, eh bien, le mot qui devrait être amour pour tous, le même, évidemment, pas juste dans un mot, mais dans une sensation, dans ce qui a été ressenti de l'amour, malheureusement, n'est pas le même pour tous. Pourtant, on va tous employer le même mot amour. Mais en fait, il y a des millions d'amours différents. Il n'y a pas une personne qui a vécu le même amour qu'une autre. Et en fait, je pense que quand on commence à faire un travail sur soi-même et qu'on se rend compte à quel point notre enfance influence notre présent d'aujourd'hui, et qu'on se rend compte qu'on a tous eu des enfances différentes, je ne parle pas de matériel, hein, je vous parle d'enfance au niveau de l'émotionnel et aussi au niveau du corps, de ce qui a été ressenti dans le corps et parfois ce qui n'a pas été, enfin ce qui a pu être bloqué, oublié dans le corps, mais qui reste gravé par contre dans l'émotionnel. Et en fait, je me dis, souvent les gens te disent, mais je t'aime, mais je l'aime, que ce soit entre parents, enfants et parents, entre parents et grands-parents, dans les deux descendants ascendants, mais aussi entre, bien sûr, entre compagnons, en amitié, etc. Et souvent, j'entends des gens dire oui, je l'aime, etc. Mais il y a même des gens qui tuent en fait par amour. Combien on a de tueurs aussi au niveau des féminicides qui disent qu'ils ont pété des câbles et que c'est par un excès d'amour qu'ils n'ont pas supporté parce qu'ils l'aimaient. Et quelque part, ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais quelque part, je peux comprendre. Parce que c'est psychique, c'est mental, c'est une maladie mentale. À un moment donné, ça vrille dans le cerveau. Mais effectivement, l'attachement, c'est ce que je vous dis, l'attachement peut être, l'amour peut être très toxique s'il est lié à des schémas d'enfance qui n'ont pas été guéris, à des blessures qui sont encore ouvertes, à des failles émotionnelles. La jalousie en est un exemple. La possession, la possibilité, la jalousie. Et c'est là où justement ça peut vriller parce que non, la jalousie n'est pas de l'amour, la possession n'est pas de l'amour, et en fait l'amour, le vrai amour, enfin selon moi, c'est voilà, ça ne reste que mon avis, comme chacun le dit, on a tous voilà des vécus différents et des idées différentes, des conceptions, parce que l'amour, finalement, c'est peut-être aussi de la philosophie, hein. On le voit dans les romans, les histoires d'amour, l'amour impossible, souvent l'amour peut être lié, pour moi ça a été longtemps le cas, à une idée certaine de la passion. Parfois on dit que le vrai amour véritable, c'est presque celui qui reste interdit ou qui reste non possible. Voilà, on a des choses en tête, des mémoires qui nous ramènent, ou de la philosophie, ou des choses qui vont nous parler, qui vont nous faire vibrer. Mais bon, est-ce que c'est vraiment ça l'amour finalement? Du passionnel qui ne se stabilise pas, des amours impossibles. Bon, j'ai longtemps réfléchi à tout ça. Et en fait, je le vois aussi partout autour de moi, euh, tout le temps dans ma vie. Voilà, des personnes qui disent ah mais j'aime et tout. Mais en fait, moi, ce qui me choque à chaque fois, c'est que, et je sais que j'ai été aimée par mes parents. Par contre, je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, euh, où on est si différent. Et en fait,
parfois, c'est pas de l'amour qu'on attend. Parce que l'amour, entre guillemets, c'est facile, entre guillemets. On aime avec tous nos travers, avec tous nos défauts, on aime mal. Mais ce qu'on a besoin parfois, c'est de l'écoute. Et c'est de la compréhension de qui on est. Ce qu'on attend, c'est de la bienveillance et du respect de qui on est. Et ça, souvent, ça y est pas. Malgré le mot amour. Et parfois, on fait comme on peut, hein, parce qu'en fait, on a des enfants, on a été enfant, nos parents, ils ont fait comme ils ont pu, et nous, en tant que parents, on fait comme on peut aussi. Parfois, nos enfants, on les comprend pas. Ils sont différents de nous. Et parfois, nous avons été des enfants, mais si différents pour nos parents. Et en fait, ils n'avaient pas les clés. Donc, c'est là où je dis que quand quand on se connecte à l'empathie, de comprendre l'autre et de comprendre aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'on excuse tout le temps et tout, parce qu'il y a des gens qui confondent aussi avec ça. L'empathie, pas du tout. Hein. On peut tout à fait être empathe et savoir absolument dire non, savoir absolument poser un cadre, savoir se faire respecter. C'est pas parce qu'on est empathe qu'on ne sait pas se faire respecter. Alors, au début, ça peut, bien sûr. Parce qu'en général, quand on est empathe, on est très généreux, on est hypersensible, on est très connecté aux autres, on a très envie de faire plaisir. Alors surtout si en plus on a été élevé dans des énergies de sacrifice, au début ça peut. Mais la vie fait bien, c'est nous le rappeler quand on pense plus aux autres qu'à soi-même. Et d'ailleurs, la vie parfois n'est pas tendre parce que on se reçoit bien des coups de bâton en retour, hein, de gens qui oublient finalement un peu, entre guillemets, ce qu'on a fait pour eux. Et là, c'est pas l'ego qui parle, hein. C'est juste que c'est des moments, des périodes de vie où ça nous apprend, en fait, qu'on a peut-être été un peu trop généreux ou qu'on a peut-être trop privilégié l'autre par rapport à soi-même. Et effectivement, l'empathie, pour être bien diluée, elle demande à être équilibrée. Ça veut dire que ça demande à avoir fait un retour à soi et justement être généreux, oui, être empathe, oui, mais pas à son détriment, pas à tout donner pour l'autre parce que de toute façon, on tombe dans des cas comme ça, on tombe tout le temps dans des relations sacrificielles ou qui ne sont pas équilibrées et souvent d'ailleurs c'est inconscient à ce moment-là qu'on donne aussi parce qu'on espère inconsciemment recevoir, on attend de recevoir. C'est inconscient, mais c'est là. Voilà. Et c'est parce qu'il y a une déformation, en fait. On n'est pas du tout aligné. Voilà. Et donc, j'ai envie de vous partager ça. Plutôt que de toujours dire, oui, je l'aime, il m'aime, on s'aime, que ce soit familial, amitié, peu importe le domaine. Et si plutôt on parlait d'empathie? Et si plutôt vraiment on se mettait à la place de l'autre? Parce que je me rends compte aussi que les gens, c'est vrai qu'ils sont très 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 égoïstes. Et moi-même, j'ai été parfois très égoïste. Et parfois, c'est par ignorance. Parfois, c'est vraiment par pur égoïsme. Mais parfois, c'est aussi par ignorance parce qu'en fait, on n'a pas vécu ce que la personne vit. On n'a pas vécu cette maladie, cet handicap. On n'a pas vécu cette sensation où parfois on peut se sentir mal dans sa tête, où on peut se sentir déprimé, où on peut se sentir vide d'énergie, on peut se sentir mais tellement épuisé, où on peut se sentir malade, après avec des maux chroniques, par exemple des migraines. Quelqu'un qui n'a jamais connu une migraine ne sait pas ce que c'est que d'avoir une journée de migraine. Et alors oui, il peut y avoir un manque d'empathie, et après il peut y avoir aussi de l'ignorance, entre guillemets. Parfois on est ignorant et on ne porte pas assez d'intention aux autres. Moi j'ai eu 2 parents extrêmement malades, j'ai vu des personnes aussi autour de moi extrêmement malades. Ça m'a toujours mais énormément touchée, mais j'ai pas toujours été capable d'être présente comme j'aurais voulu, de fait de mon hypersensibilité, mais aussi parfois du fait que quand on n'a pas vécu les choses, on ne se sent pas concerné, c'est tout quoi. C'est humain, on est humain et j'ai beaucoup jugé beaucoup de personnes pour ça, malgré moi, mais en fait moi aussi j'ai eu des moments comme ça. Et la solitude, quand on ne l'a pas vécu, par exemple,
quand je parle de la solitude qui rend triste, hein, parce qu'il y a une certaine solitude aussi où on n'est pas du tout triste, où on se sent bien seul, mais parfois, euh, quand on l'a pas vécu, parce que nous, on est toujours entouré, on est toujours avec des gens, parce que on a un schéma d'attachement qui ne supporte pas d'être solitaire et que pour le coup on est tout le temps entouré, on a parfois du mal à se mettre à la place des autres. Voilà. Mais c'est surtout dans le cadre de la maladie, dans le cadre de perte d'argent, de perte professionnelle, de ne pas retrouver de travail, de se retrouver sans moyens. Si on ne l'a pas vécu ce que c'est que de se retrouver des mois entiers dans les galères financières, à devoir compter pour acheter le minimum vital, payer ses factures d'électricité, de chauffage, pouvoir regarder si on chauffe pas, si on mange pas, si on l'a pas vécu, on ne sait pas ce que c'est. On a beau l'imaginer ou se dire oh là là, c'est galère pour lui ou pour elle, si on l'a pas vécu. Et l'empathie, c'est un peu ça. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on est en année collective 9. Et le 9, ça parle vraiment de collectif. Et je vais avoir plein de choses à vous raconter parce que cette année 9, collective, moi je suis en année 7 personnelle. Alors l'initiation, je l'ai bien senti passer. Hein. Je ne m'attendais pas du tout à ça cette année. Je m'attendais à une introspection, parce que le 7 c'est l'intériorité, l'introspection, et j'aime bien ça d'habitude. Même si à chaque fois ça me challenge, parce que moi, c'est toujours, il y a toujours le côté alchimique, parce que j'ai un chemin de vie 8. Donc, comme par hasard, quand je fais de l'intériorité, c'est toujours des choses qui me ramènent euh, à des ombres, j'ai plus beaucoup de batterie, etc. Mais alors là, cette année, ça a vraiment été le pompon, parce que j'ai vraiment touché le fond de la connexion de cette humanité justement déshumanisée. Le côté sombre du 9, c'est la cruauté. Et ça, avec mon hypersensibilité, cette année, je l'ai ressenti. Je vous en parlerai. Alors essayons, au lieu de parler d'amour, de parler d'empathie. Mettons-nous un petit peu à la place des autres. C'est gratuit.